Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 5 mars 2010. En Guadeloupe, l'association Care France, qui contribue à l'aide humanitaire à Haïti, est venue ce matin rendre compte de l'utilisation des 48 000 € récoltés grâce à l'opération SMS lancée par Orange Caraïbes. En Martinique, la saison sucrière 2010 a débuté, les experts signalent une baisse de la production cette année. En Guyane, les rotations de la navette qui relie la Pointe Liberté et le canal Lossa ont débuté ce matin. Le pont du Laviro devrait rouvrir dans 2 semaines. L'opération SMS lancée par Orange Caraïbes en guise de soutien à Haïti a permis de récolter plus de 48 000 € pour l'association Care France. Fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la structure à vocation caritative dirigée par Philippe Lévesque lutte contre les causes structurelles et contribue à éradiquer la pauvreté grâce à son champ d'action quotidien. Les dons récoltés par Orange ont notamment conduit à l'acheminement et à la distribution de kits d'hygiène, de kits d'accouchement individuels et de rations de biscuits protéinés à destination d'une population littéralement livrée à elle-même. On écoute Philippe Lévesque. Le sujet, c'est pas reconstruire Haïti. Le sujet, c'est construire Haïti. Il y avait déjà pas grand-chose. Et c'est pour ça que la réponse est aussi compliquée aujourd'hui. Pas de route, pas d'hôpitaux qui fonctionnent, pas d'accès à l'éducation, pas d'accès à l'eau potable. Et c'est tout ça qu'il va falloir faire. Pas refaire, mais faire. Face à l'immensité des besoins en Haïti, l'association Care France poursuit son rôle de coordinateur logistique dans un souci permanent de sécurité alimentaire, une mission de santé primaire pour laquelle d'autres levées de fonds apparaissent désormais comme essentielles. L'un des atouts économiques de l'île est en marche à travers le démarrage de la campagne sucrière 2010. D'emblée, il faut signaler une baisse de la production. Pourtant, les producteurs tablent sur un volume suffisant pour répondre aux attentes dans un contexte où les observateurs s'inquiètent des chiffres enregistrés au cours des dernières années. À ceci s'ajoutent les périodes difficiles qui ont émaillé les précédentes saisons. Alors, sur le terrain, les professionnels s'activent. Ils estiment que près de 84 000 tonnes de canne seront broyées afin de produire environ 5 500 tonnes de sucre. S'il est vrai que le prix de la canne revient chaque année au centre des observations, les producteurs présentent des efforts à hauteur de 3 € par tonne de canne sur les 800 premières tonnes livrées. Au-delà de cette fleur dans le secteur, l'on réclame désormais des états généraux afin de poser les réelles problématiques de l'activité et de son avenir. À quelques jours de la réouverture du pont du Larivo à la circulation, à 5h30 ce matin était mise en place la fameuse ligne maritime reliant Cayenne à Macoria. Cette ligne demande encore quelques réglages au niveau des horaires. Au Larivo, vous allez au Larivo, ça va tout seul. Il faut le dire, au Larivo c'est beaucoup mieux desservi parce que là, c'est pas encore ça. Ça à revoir. Tout à 1 heure, c'est pas possible. Sous le soleil, c'est infernal. Le trajet de Cayenne à Macoria dure une quinzaine de minutes. Et j'espère que ça va se pérenniser après l'ouverture du pont, justement. Je pense que c'est une première, donc c'est pas évident. Et après, on va probablement réajuster au fur et à mesure, je pense. Si 30 à 40% des passagers qui traversent actuellement la rivière de Cayenne continuaient à prendre le bateau une fois le pont réouvert, alors le projet serait viable. Le rond-point Vidal a été officiellement rebaptisé Adélaïde-Tablon hier matin à Remire-Montjoly. Un comité s'était créé en 2009 afin de rendre hommage à la mémoire guyanaise et d'honorer cette héroïne. Le rond-point Adélaïde-Tablon est surmonté de la statue des Marrons libres. Née le 31 décembre 1838 à Roura, elle est âgée de 10 ans lorsque l'esclavage est aboli. Adélaïde-Tablon est une figure importante de l'histoire de la Guyane, véritable icône de la révolte des habitants de Roura contre la suppression des communes rurales. En 1990, elle prend part à une active lutte contre l'oppression coloniale. Après s'être violemment opposée aux gendarmes, elle est arrêtée, enchaînée et conduite à demi-nue à Cayenne. Troisième jour de mobilisation ce vendredi pour le personnel de la Une Guadeloupe qui dénonce notamment le non-paiement des salaires depuis plusieurs mois et les conditions de travail. Pour l'heure, certains employés de la chaîne de télévision privée auraient en partie été rémunérés, mais ni prestataires ni pigistes n'ont vu le moindre euro venir garnir leur compte en banque depuis le mois de décembre. Par la voix de son délégué UTT-UGTG Jean-Pierre Cospolite, l'Union des travailleurs des télécommunications attend toujours le respect du protocole d'accord signé par la direction. Face à la précarité de leur situation, les employés de la Une Guadeloupe espèrent une régularisation rapide des mensualités, auxquelles s'ajoutent les agios dus au non-paiement des salaires. Aucun entretien n'est à l'heure actuelle programmé avec José Gadarcan, le président directeur général de la chaîne, qui reste de son côté injoignable.
Les services de l'hôpital du Lamentin fonctionnent aujourd'hui encore au ralenti compte tenu de la poursuite du mouvement social entamé par les agents affiliés au syndicat CGTM Santé. Malgré la rencontre qui s'est tenue jeudi après-midi entre direction et grévistes, le personnel n'a pas obtenu satisfaction sur les points concernant la réorganisation territoriale de l'établissement de santé. Ce projet qui prévoit le transfert de plusieurs unités vers le centre hospitalier Laménard aurait pour conséquence de démanteler une partie des services en place et par conséquent ses effectifs. Aucune avancée significative n'a été notée dans ce conflit, mais à l'hôpital, c'est un service minimum qui est assuré à l'instar des dimanches et jours fériés, même si des renforts sont possibles en fonction des besoins des services.